Salut les zéros, je voulais continuer sur ces histoires de scene nodes. Quand on crée des nœuds dans la scène principale pour créer des fonctions, des objets, des modifications, etc., on utilise en fait une série d'informations que l'on va donner à des paramètres qui vont s'en servir pour être convertis, transférés, déformés, etc. Et pour donner des paramètres, je vais le faire dans ce sens-là. Quand on part d'un objet, on peut lui donner, le transformer, lui donner des paramètres, etc. Mais ces paramètres, ils peuvent venir d'autres choses. Et donc on a vraiment, pas le problème, mais la fonctionnalité qui est que quand un paramètre se présente sous une certaine forme, on ne peut l'alimenter que sous la forme sous laquelle il se présente. Par exemple, si vous avez une longueur, c'est un nombre. Mais c'est pas si simple. C'est un nombre entier, c'est un nombre à virgule, c'est un nombre uniquement positif ou négatif, ou les deux, un nombre entier positif, enfin. Et donc, il faut avoir, quand on travaille avec les nodes, quand on a conscience de ça, tout devient plus simple en fait. Très très simple. Là, je vous montre ici l'exemple. Je le déconnecte là, voilà. On a une scène avec un cube qui s'appelle QQ, qui a une taille, une certaine taille. Voilà, on va mettre 250 en X, 100 et 100 en Z. Derrière moi, là, voilà, bon, peu importe. Et moi, dans mon Scene Nodes, quand je vais donc dans Windows Nodes Editor, quand j'ai accès à la scène, je crée des nœuds, et je crée une série de nœuds dans lesquels, ici, sur cet exemple, je crée un cube, je le convertis en opérateur géométrique pour qu'il puisse être visualisé par la scène. Je lui ajoute un opérateur de matrice et puis je lui ajoute un opérateur de matériaux et je le connecte au scene root dans son premier enfant et boum, vous avez ce rectangle, enfin ce volume cubique, enfin ce volume rectangulaire rouge qui apparaît. Ce volume rectangulaire rouge dans la programmation que j'ai fait ici, il a une particularité, c'est que il est centré, puisque c'est un cube géométrique généré d'une façon paramétrique, et qu'il va être dans la scène positionné à certaines coordonnées, c'est matrix operator ici, translation, je le translate, je le bouge en X, Y, Z, et d'où viennent ce X, Y, Z? Ils viennent de cet objet qui s'appelle QQ, qui est le cube gris qui se trouve déjà dans la scène. Ce qui fait que si je bouge le cube gris dans la scène, mon nouveau cube ici, qui a fini par le Material Operator, par utiliser ce mat, je vais l'appeler mat red, qui a fini par être rouge, quand je bouge le cube QQ ici, le rouge, le cube, enfin le volume rouge, lui bouge aussi. Mais dans ce même objet QQ, si je vais dans les coordonnées et que je change la rotation du cube de base QQ, elle change, mais pas le cube rouge. Pourquoi? C'est super simple en fait. Je crée un cube, je le transforme en opérateur, c'est-à-dire que j'ai sa géométrie, ensuite je sais le positionner et l'orienter, ensuite j'utilise un opérateur de matrice pour le positionner et l'orienter autrement, et dans ce modificateur de matrice, je modifie la translation X, Y, Z, et cette translation, elle vient de la translation de mon objet QQ,
que j'ai pris dans ma scène, alors attendez, on va faire ça, je prends l'objet QQ, je le mets là, et si je veux récupérer sa translation locale, j'ouvre translation, je prends la translation et je l'envoie ici dans mon objet. Voilà. Mais la rotation de mon objet sous forme de matrice, c'est-à-dire sa géométrie plus ses déplacements et ses orientations et d'autres informations, est transformée également par cet onglet là, cette entrée rotation, qui, si je l'ouvre, nous montre bien que dans la rotation de la matrice de ce nouveau cube que j'ai créé, qui devient rouge ensuite parce que je lui ai affecté le material red avec cet opérateur de matériaux, avant de lui affecter le matériau rouge, je l'ai transformé dans sa rotation, et sa rotation ne provient pas de la rotation de QQ. Si je prends la rotation de QQ et que je l'envoie dans la transformation du cube transformé en objet paramétrique operator, si je tourne QQ, mon cube rouge tourne avec. Et là je lui ai dit non, tes informations de rotation, elles viennent pas de QQ, elles viennent de la rotation de cet opérateur matrix. Donc dans cet opérateur, et je clique ailleurs, ici dans les attributs on n'a rien, je sélectionne mon opérateur et dans les attributs on a matrix P qui correspond à la position X, Y, Z, matrix R qui correspond aux rotations, PBH, HPB, je sais jamais, peu importe, et une matrice S comme scale, échelle en X, Y et Z. Ok. Là je lui ai dit, tu sais quoi, dans cet objet de matrice pour lequel je peux éditer les paramètres qui sont là, tu prends la rotation et tu l'envoies dans mon cube qui va devenir le cube rouge. Et à partir de cet opérateur, je vais pouvoir faire pivoter mon cube rouge. X, enfin PBD, je sais jamais. P, HPB, voilà. Voilà. Ici H, horizontal, P, profil, D, déviation, je sais plus, un truc dans ce genre. Mais mon objet ici, il est toujours relié à la translation de QQ. Donc si je translate QQ en X, en Y, excusez-moi, oula, oui, ça c'est un petit peu embarrassant, enfin bon, oui, vous voyez qu'ici, quand je sélectionne mon objet QQ, qui est un volume cubique paramétrable, on a les positions X, Y, Z ici en vertical, les rotations HPB en vertical, les échelles X, Y, Z en vertical. Mais quand on est dans un matrix operator, et la position matrix P, on a X, Y, Z à l'horizontale. Bon, c'est un petit peu space, mais bon, ok, admettons. Je reviens sur mon objet QQ. Je modifie l'X, l'Y et le Z. Ok. Si je modifie la rotation, QQ tourne, mais pas le bloc rouge. Oui, le bloc rouge, encore une fois, c'est un cube que je transforme en opérateur de géométrie, c'est-à-dire que non seulement il contient une géométrie, c'est-à-dire des points et des faces, mais il contient des informations pour l'orienter, le positionner, le rotater, le scaler. J'envoie ça dans un autre opérateur de matrice, j'envoie cet opérateur dans l'autre, il récupère la géométrie, et là je lui dis la translation provient de QQ. C'est-à-dire que si QQ translate,
ok. Mon objet cube, il translate. Mais la rotation, elle vient pas de QQ. Elle vient de cet opérateur matrix op. Facile à créer. On clique, on appuie sur C, on tape matrix et on va trouver le matrix operator. Je le glisse là. Voilà. Là, j'ai un opérateur de matrice. Et dans cet opérateur de matrice, je récupère plein d'infos. Translation, rotation, scale, shear. Et je peux les sortir. Matrice, translation, rotation, scale, shear, etc. Donc, si maintenant je prends la rotation de cet objet qui n'a pas de connexion en entrée, ça veut dire que lui, là, quand je le sélectionne, je vais pouvoir définir ses paramètres propres, enfin, les paramètres qui lui sont propres, et je vais prendre la rotation de ce truc-là pour l'envoyer dans la rotation de l'opérateur de matrice de mon objet opérateur géométrique qui vient du cube. Donc celui que j'avais avant, zoup, à la poubelle. Dans ce matrix operator, j'ai ici dans la section rotation R, ici matrix R. Si je change la rotation, voilà. Lui, il envoie une information de rotation. Excusez-moi, mais HPB, voilà. Il envoie une information de rotation HPB et il alimente cet opérateur. Cet opérateur, il prend le cube, il prend la translation, c'est-à-dire les coordonnées de QQ, mais il prend la rotation de ça. Ce qui fait que maintenant, si je bouge QQ, mon nouveau cube, qui lui est rouge, bouge avec QQ, puisque sa translation est reliée à QQ, mais sa rotation, non. Sa rotation, elle vient d'ailleurs. Sa rotation, elle vient de cet objet de matrix operator. Et là, dans ce matrix operator, je lui dis tourne comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, pourquoi ça marche? Parce que dans cet opérateur de matrice qui reçoit un opérateur un opérateur qui contient une géométrie, qui provient, la géométrie qui se trouve ici, qui provient d'un cube. Alors, on va le refaire. On clique dans le vide, on appuie sur C, on tape cube, on va mettre cylinder avec un Y. Voilà. Je vais créer un GeoMesh cylinder. Je le glisse là. Au lieu de mon cube, je vais prendre un cylindre. Je le glisse dans cet opérateur. Geo Operator. Alors, je pense que mon cube est... Voilà, mon cylindre est un petit peu petit, donc je l'agrandis un petit peu. Voilà. Le cylindre. Je change sa taille en rayon et en longueur. Je le rentre dans cet opérateur qui est un opérateur de géométrie, en fait, Geometry Operator. C'est-à-dire que il veut bien prendre une géométrie en entrée ou bien un opérateur parce qu'il va modifier d'autres paramètres, pas directement la géométrie elle-même, mais où est-ce que la géométrie doit se placer dans la scène? Est-ce qu'il faut la transformer, etc. Cet opérateur, je l'envoie dans un opérateur de matrice, ici, et je vais récupérer la translation, c'est-à-dire les coordonnées X, Y, Z de l'objet qui se trouve déjà dans la scène qui s'appelle QQ. Quand je déplace QQ en X, Y, Z, la géométrie qui est devenue un cylindre bouge à travers cette matrice qui récupère les translations de mon objet QQ. Par contre, la rotation, il ne la prend pas dans l'objet QQ. On peut le faire, hein. Je prends la rotation de QQ, je la mets là. Voilà.
Et maintenant, si je vais dans QQ, que je le pivote, mon cylindre tourne en même temps que QQ. Mais je dis, non, tu sais quoi, la rotation, tu la prends ailleurs, tu la prends dans un opérateur de matrice. Allez, je clique là dans le vide, j'appuie sur C, je tape Matrix, je choisis un Matrix Operator, alors je double-clique ou je glisse là, je vais faire un clic-clic, voilà. Dans cet opérateur de matrice, j'ai des informations qui sont accessibles. Quand je clique dessus, on voit là les paramètres que je peux donner directement. Et dans la section, alors j'ouvre, voilà, dans la section rotation, attendez, je vais essayer de l'ouvrir un petit peu plus grand, enfin peu importe, bon. Dans la section rotation, échelle, shear, si je le connecte à la rotation de mon objet, et il veut pas, bah oui, puisque là j'ai plusieurs choses. J'ai rotation, scale and shear. C'est trop. Allons voir dans la matrice. Dans la matrice, j'ai la rotation. Je vais prendre la rotation ici et je vais la connecter à la rotation là. Ce qui fait que maintenant, mon cylindre rouge qui vient de là, qui se transforme en opérateur, qui peut être modifié, je modifie sa rotation par cet opérateur. Et là, j'ai les paramètres Matrix R, rotations, pardon, sur l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Donc cette rotation de mon objet cylindre, ici, la rotation, elle ne vient pas de QQ, elle vient de cet opérateur. Et si elle peut venir de cet opérateur, c'est parce que lui, l'opérateur de matrice, qui va transformer l'opérateur géométrique qui vient de ce cylindre, je rentre la géométrie, je crée des paramètres, notamment de matrix, de géométrie, de position, etc. Je le rentre dans un opérateur de matrice qui va me permettre de, c'est son but, hein, de modifier les paramètres. Soit les paramètres, quand je clique sur cet objet, sont accessibles ici, soit je les rentre à l'intérieur, là à gauche. Là c'est ce qui rentre et là c'est ce qui sort, in, out. Et pour la translation, je prends la translation de mon objet cubique qui s'appelle QQ. Mais vous remarquez que je vais enlever ce truc. Là, je peux prendre la translation de QQ puisqu'elle contient, vous voyez, je ferme là et j'ouvre. Translation, c'est un vecteur X, Y, Z. Je peux prendre la translation et l'envoyer dans la translation de l'opérateur qui va modifier le cylindre. Si j'essaye de le mettre en X, ça marche, mais il ne va prendre que la première valeur. Parce que là, j'envoie dans Translation, et c'est là où ça devient intéressant. Si je clique ici sur Translation, vous voyez en tout petit là en bas, écrit Type Vector 64. Ça veut dire que Translation, c'est un vecteur, donc c'est un assemblage de 3 données qui sont des coordonnées X, Y, Z qui définissent un vecteur X, Y, Z. Donc il y a une direction. Le X peut être positif, négatif, être un nombre à virgule ou pas, idem pour Y ou Z. Et surtout vecteur 64, 64 ça veut dire que c'est un nombre à virgule. Et alors en fait c'est là où ça devient très intéressant. C'est qu'au lieu de prendre une translation qui vient de QQ où je vais prendre toute la translation sous forme de vecteur X, Y, Z pour l'envoyer uniquement dans X ou dans la translation globale,
peux prendre la translation X. Alors je vais enlever ça. X de mon objet de base qui s'appelle QQ. Je vais prendre la translation Y. Donc, si je vais sur QQ et que je modifie X, mon cylindre bouge avec. Si je modifie Y, mon cylindre bouge avec. Et si je modifie X, mon cylindre ne bouge pas. Parce que mon cylindre n'a pas d'information ici et il a son information par défaut qui est 0. Eh ben, j'ai qu'à en créer une. Donc on clique là, dans le fond. On sait que translation, c'est un vecteur. Donc si on appuie sur C ici et qu'on tape vector, on a accès, attendez, je vais le faire un petit peu plus haut. Voilà. J'appuie sur C, je tape vector. J'ai accès à des données vectorielles. Vector length, value, une valeur en vecteur. Je la mets là. Ma valeur en vecteur, en fait, pour l'instant, c'est juste un float. C'est une valeur, c'est un nombre à virgule. Parce que ça, c'est juste une valeur. Une valeur. Et cette valeur peut avoir différentes formes. Et quand je sélectionne cette valeur ici, value, ici je peux définir si c'est une couleur, un booléen, c'est-à-dire vrai ou faux, si c'est un nombre entier, si c'est une matrice, si c'est un string, une chaîne de caractères, si c'est un vecteur, x, y, z, et vous allez voir, si je prends vecteur, là, dans les entrées, j'ai x, y, z. Moi, je voudrais contrôler uniquement le z. Donc, je veux une valeur float indépendante. Donc, c'est un float, c'est un nombre à virgule, qui est juste un nombre, il est là. Et si je lui dis, ok, tu prends la translation en x dans l'objet QQ, tu prends la translation en y dans l'objet QQ, mais tu prends la translation en z ici, dans cette valeur-là. Si je modifie cette valeur, je vais pouvoir contrôler la position en z de mon cylindre, indépendamment des positions x, y, z du cube qui fait référence ici, je vais enlever ça, qui fait référence pour l'opérateur de matrice de mon cylindre qui est devenu un opérateur géométrique. Donc il a une géométrie, il a une position dans l'espace, il a une orientation. Et là, je fais une transformation, et je fais une transformation à partir de différents opérateurs. Et notamment, la rotation est contrôlée par cet opérateur matrix op, qui est un opérateur indépendant. Et vous voyez que, puisque ce matrix op rentre dans sa partie rotation, dans la section rotation de l'opérateur de matrice de mon cylindre, lui, il n'agit que sur la rotation. Il n'agit pas sur la translation ou l'échelle. Je peux mettre les valeurs que je veux ailleurs. Il s'en fout. Moi, je ne récupère que la rotation. Voilà, la rotation qui est là, matrix R. Je l'envoie là. XY, ça provient de l'objet QQ. Et le Z provient de cette value float. Je crois qu'on peut faire, si on fait C, si on tape value, on doit le trouver, voilà, dans la section math, on a value. Et on peut dire ici, ben, je veux une valeur de tel type. Et puis je l'envoie ici ou là. Bon, je vais effacer ça. Donc, notre cylindre est contrôlé ici sur cet opérateur de matrice qui reçoit en tant qu'opérateur le cylindre converti en matrice. Il rentre là. Sa translation en X et Y est modifiée par les valeurs X, Y de QQ.
et la valeur Z est modifiée par cet opérateur-là, qui est un opérateur complètement indépendant, qui a sa propre valeur en nombre à virgule. On peut mettre 22,5. Voilà. Après ça, je rentre cet objet dans un material operator. Alors, en fait, on clique à côté. Si on tape material, on a le material op, donc que je mets là. Je vais enlever celui-ci, je vais enlever ça. Voilà. Là, on a notre QQ. Cet opérateur qui est modifié, donc il a une géométrie qui rentre par la partie opérateur. Il a une translation qui rentre en X, en Y, qui proviennent de QQ, et une translation en Z qui vient de cet élément float, nombre à virgule, une rotation qui vient de cet élément matrix operator, qui contient un matrix R, donc avec des rotations X, Y, Z. Le résultat de tout ça en tant qu'opérateur, je l'envoie dans ce material operator. Je le sélectionne. Et ben lui, il veut bien appliquer un matériau à cet ensemble, mais lequel? Eh bien, à moi de le dire. Donc, je prends le mat red et je le glisse ici dans le material section. Donc, j'ai récupéré mon objet, sa translation, sa transformation, sa rotation, etc. Je vais lui ajouter un matériau et je l'envoie dans Children ici. Et voilà, mon cylindre rouge apparaît. Dans la section Material qui se trouve là, elle est affectée par défaut parce que j'ai glissé le matériau ici. Si là j'écris prout, je peux pas en fait. On peut pas indiquer ce que l'on veut. On peut mettre une entrée ici en fait. Alors si on utilise l'objet par défaut, on va pouvoir mettre un matériau là. Donc si je crée un matériau mat green, voilà, je vais le faire vert. Voilà. Je reviens sur ce material operator. Je lui dis au lieu du mat red, tu prends le mat green. Je le glisse. Il prend l'autre matériau. Mais on peut faire encore autrement. On peut prendre le mat green, le sortir en temps... Enfin, excusez-moi, je suis peut-être allé un peu vite. Le matériau vert, là, mat green, je le glisse là. Dans sa section opérateur, je le sors. J'arrive pas à le connecter sur le matériau ici. Parce que c'est un opérateur qui contient beaucoup plus d'informations. Donc si je l'ouvre sur la petite flèche là, j'ai le matériau, material. Lui, si je le connecte sur material, oh, ça marche pas. Ah bah mince. C'est parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y en a deux. Il y en a un qui est là. Lui, c'est cette entrée qui se trouve là. Et il y en a un autre qui se trouve en dessous là, qui est une entrée ouverte. Et sur cette entrée ouverte, je peux prendre le matériau que j'ai créé là et le rentrer là. Et normalement, ça marche si je change ce vert en bleu. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne tient plus compte quand je sélectionne ce Material Operator. Par défaut, il utilise le green, mais je peux lui dire ici d'utiliser autre chose. D'ailleurs, tiens, je vais en faire un autre. Mat yellow. On va se faire un matériau jaune. Je vais glisser le matériau jaune ici. Je l'ouvre. Enfin, je l'ouvre. Excusez-moi. Ici sur l'opérateur. J'ouvre, je prends le matériau et je le glisse là. Oh, ça marche pas.
Oui, parce qu'en fait, lui, il a un matériau par défaut qui est le material green, et ce material là, c'est un secondaire. Mais bizarrement, si je reprends l'autre là, qui était le material up matte green, lui c'est le matte yellow, lui c'est le green. Si je prends le matériau et que j'essaye de le mettre là, ça marche pas. Si je le mets là, ça marche pas mieux quoi. En fait, il est pas facile. Le green, il est bleu. Excusez-moi. Attendez, je vais le mettre en green. Mais si je prends le matériau jaune et que je le mets là, ça marche pas. C'est un matériau secondaire en fait. Il faut prendre l'opérateur. Voilà. Il faut prendre l'opérateur qui convient à l'endroit qui convient. Dans ce material operator, je rentre un matrix op, un opérateur complet qui contient matrix, une géométrie, un parent, des positions, etc. Je le rentre dans cet opérateur et lui il a ce paramètre material. Et si je le clique droit, non c'est là, clic clear, je le supprime, il n'a plus de matériaux. Là dans material, il n'y a rien. Si je prends ce material up, qui est le matériel yellow, et que je le glisse maintenant dans, non, excusez-moi, le material, ici, alors vous voyez que si je le rentre sur le matériau secondaire, ça ne change rien puisque dans ce matériel hop, il attend un matériau principal. Mais je n'ai pas son entrée en fait ici. Donc, pour être un petit peu plus clair, lui, ce matériel hop, il fait référence à matte green. Celui-ci, il fait référence à matte yellow. Donc, je vais changer leur nom. Matte hop green. Et lui, je double-clique sur son nom et c'est matte hop yellow. Non, ça s'écrit pas comme ça. Yellow. Voilà. Le yellow, le matériau, j'ai beau le mettre ici, ça fait rien. Bon, on peut faire autre chose. On va essayer. Le matériau, je le rentre là, ça marche pas. J'ai un petit panneau de sens interdit qui me dit que non. Par contre, dans la sélection, oui. Tiens, c'est bizarre. Il veut bien prendre ce matériau dans la sélection. Le problème, c'est que dans cet objet cylindrique, je n'ai pas de sélection définie par défaut. Donc, il ne va pas pouvoir appliquer ce matériau à la sélection puisqu'il n'y a pas de sélection. Je l'enlève. Et en fait, ce matériel opérateur, même s'il peut prendre des matériaux externes, il ne le fera que s'il y a des sélections dans l'opérateur, ce qui n'est pas le cas. Donc, la seule façon de prendre notre cylindre converti en opérateur géométrique, transformé dans l'espace avec ce matrix hop, pour lui affecter un autre matériau, ça va être de prendre un matériau comme celui-ci, le yellow. Alors le yellow, je l'ai pris là, hein. Yellow, je le glisse là et je le rentre en tant qu'opérateur ici et je le sors en tant qu'opérateur là et il devient jaune dans la vue. C'est parce que en plus de sa section matrix de translation, rotation, échelle, géométrie, etc. En plus de sa section de géométrie, en plus de sa position et de ses rotations par rapport aux parents, là, je le rentre dans un nouvel opérateur qui, lui, va lui rajouter une information qu'on va voir apparaître ici, sur cette petite flèche-là.
on récupère tous les matrix qui viennent de là avant. Là, on récupère la translation, la rotation, scale, shear, géométrie, position. On récupère tout. La géométrie, là, elle est là. La position, là, elle est là. Rotation, scale, shear sont là. Et là, on a en fait un paramètre supplémentaire qui est le material. Et ce paramètre material, là, il est déterminé ici. Il s'appelle mat.yellow. Il fait référence à ça. C'est pour ça qu'il devient jaune. Dans ce material operator, si au lieu du mat yellow, je mets le mat green, bing, il devient vert. Voilà. Presque envie de dire, c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi compliqué que ça. Quand vous rentrez une valeur dans un opérateur, il peut ajouter des valeurs, des informations, des paramètres complémentaires. Ces paramètres complémentaires ont des formes, ce sont soit, excusez-moi, ce sont soit des nombres à virgule, des nombres entiers, des vecteurs, des couleurs, des trucs. Hein. Mais si l'opérateur que vous ajoutez ajoute une information qui va pouvoir être utilisée par la scène ici, donc là on a un opérateur qui contient uniquement une géométrie et des transformations dans l'espace, on le passe par un material opérateur qui va lui rajouter des informations sur le matériau qu'il va utiliser, et tout ça va redescendre ici pour aller dans le scene root, et ça va finir dans la scène. Ici pour le material operator, dans le matériau, je n'ai pas vraiment le choix, il faut que j'indique le matériau ici, où je peux créer une section d'entrée spéciale. Alors la section d'entrée spéciale, je vais pouvoir la créer ici, pour lui dire d'où vient le paramètre. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail là, parce que c'est compliqué. Dans ce material operator, on a une valeur par défaut que l'on peut indiquer ici. Donc je prends le matériau par exemple jaune, le rouge ou le vert, mais sachez qu'on peut lui indiquer une autre entrée qui va pouvoir lui dire d'où vient le matériau. Donc là ça commence à chauffer un petit peu. Surtout la compatibilité, quand vous souhaitez changer la position d'un objet, sa position, il y a toujours des coordonnées X, Y, Z. Donc si vous vous adressez comme ici, je vais faire un zoom, ici, si on s'adresse à la translation, c'est une translation en X, Y, Z, donc c'est un vecteur, donc c'est une valeur vectorielle. Donc on peut créer un vecteur, je clique là, j'appuie sur C, je tape vector, et là j'ai vector length value. En fait il faut prendre une valeur, et cette valeur ici dans je me barre ici et là, on peut lui dire c'est pas une valeur, un nombre à virgule fixe, c'est pas une couleur, c'est pas un booléen, un oui non, ça peut être un vecteur X, Y, Z. Et donc là, je vais pouvoir mettre X, 10, X, Y, Z, 10, 10, 10. Et puisque c'est un vecteur, c'est indiqué là au-dessus, je peux le rentrer dans la translation. Parce que la translation, elle a besoin de X, Y, Z. Si je ne le fais pas, je peux rentrer à l'intérieur de la translation un X, un Y et un Z. Ce X, Y peuvent provenir de ces valeurs à virgule X qui vient de là, de l'objet rectangulaire QQ. Je prends ces coordonnées en X, je les envoie là. Ça, c'est un nombre à virgule. Alors, la façon la plus facile et la façon la plus simple,
c'est de cliquer sur la valeur, par exemple translation X, je clique sur X, et là on voit apparaître en tout petit en bas, type float 64, ça veut dire que c'est un nombre à virgule. Y, c'est la même chose. Z, c'est la même chose, c'est un float 64. Par contre, si je clique sur translation, il me dit que c'est un vecteur 64. Ça veut dire que c'est un vecteur qui contient des données x, y, z, qui sont 3 floats, 3 nombres à virgule, x, y et z. Donc, je peux prendre le x de cet objet QQ et l'envoyer dans le x de l'opérateur de matrice de mon cylindre. Je peux prendre le y et l'envoyer là. Et pour le z, je peux prendre un nombre, une valeur indépendante, qui n'est pas un vecteur, qui est juste un float, un nombre à virgule. Et je peux changer la valeur de ce nombre-là. Voilà. Dans cet opérateur, cet opérateur est connecté à QQ. Si je modifie QQ en X, je reviens. QQ, si je le modifie, excusez-moi, je sais pas si j'ai un problème de sélection. Je prends QQ, je le modifie. C'est un petit peu agaçant. Je vais cliquer ailleurs pour ne rien sélectionner du tout. Voilà. Donc je prends QQ, je modifie. QQ étant connecté là, il vaut mieux que je prenne QQ ici. Ah, pourquoi il zappe? Ah, je comprends, il se trompe dans les sélections que je veux faire parce que je suis en mode édition de points là en haut. Il faut que je passe en modèle et là je peux prendre QQ et oui ou non? Non, il veut pas que je change son X, Y ou Z. Dès que je change la valeur, il passe en le mode node. Enfin bref, peu importe. Je sélectionne QQ, je clique là, si je mets 100, tout se déplace en X à 100. Si je mets moins 100, tout se déplace à moins 100. En Y, si je mets 0, tout se déplace à 0. Et en Z, si je mets 0, QQ change de place, mais pas le cylindre, parce que le cylindre, il vient de là, converti en opérateur de géométrie, avec un transformateur, et sa coordonnée en Z vient de ce paramètre-là, et je peux modifier ce paramètre-là, qui est indépendant du reste. Bon, j'espère que c'était pas trop compliqué ou que je me suis pas trop mal exprimé, parce que des fois la réaction de l'interface et tout, c'est un petit peu... Enfin, je me décharge pas sur le fait que Cinema 4D dans sa section Node soit pas encore entièrement super fonctionnel. Surtout quand on voit ici à gauche là des éléments. Alors, quand on voit qu'on a des éléments qui font partie d'une section, je sais pas si je prends node, voilà, on a des sections qui s'appellent expérimentales. Là, on a plein de trucs qui sont dans une section qui s'appelle expérimentale, mais pour moi c'est pas expérimental du tout. C'est des fonctions qui sont des fonctions accessibles normalement par l'interface standard, et ça doit pas relever de l'expérimental, ça n'a rien à voir. D'une version de C4D à l'autre, il y a des trucs qui passent de modifieur géo, de spline modifieur, de géomesh à expérimental, à utilities. Arrêtez un petit peu quoi, cool. Est-ce que vous pouvez mettre les choses à leur place là où elles doivent être? Si un jour elles disparaissent, ok,
mais arrêtez de les changer de place parce que ça c'est un petit peu chiant. Je parle à Maxon. Bon. Donc là j'ai essayé de vous expliquer que vous pouvez prendre des valeurs qui sont du même type. Par exemple ici, XY, ce sont des valeurs flottantes, des nombres à virgule. Vous pouvez les envoyer dans des nombres à virgule d'un autre paramètre. Idem ici, vous avez un nombre à virgule qui vient là dans le Z de ce nombre à virgule. Idem, vous prenez un opérateur, vous le rentrez dans opérateur ici. Quand vous voulez mettre une information en entrée, il faut qu'elle soit compatible avec l'information qui la reçoit. Voilà. J'ai presque envie de dire que c'est aussi simple, mais il faut se faire la main avec ce truc-là, parce que c'est pas tous les jours facile de se rendre compte que ouais, tel truc c'est une matrice, c'est un vecteur, c'est une matrice de vecteurs. Ouh, ça prend la tête. Allez, comme d'hab, un j'aime si vous j'aimez, un j'aimais pas si vous j'aimez pas, un commentaire, un petit merci c'est cool, un petit j'ai pas compris ça, c'est super cool. Et puis un petit lien si vous voulez faire un petit don de 2 €, 4 €, 5 €, 1 € ou merci pour que je puisse payer les licences pour faire les démos que je fais là. Voilà, allez. Joyeuses fêtes à tous et on se retrouve très de vite que demain, que très vite, que de très de vite, que demain, de vite.